Le couple Échidna et Typhon ont pour point commun, en premier lieu, d'être deux enfants de Gaïa la Terre et de la divinité Tartare. Toutefois, si Apollodore valide cette hypothèse, comme quoi Échidna serait le fruit de Gaïa et de Tartare, d'autres auteurs bien après lui auront d'autres hypothèses sur ses parents potentiels. Hésiode, dans sa Théogonie, va donner pour parents à Échidna Chrysaor, le géant né du sang de Méduse, celui qui possède justement une fameuse épée en or, et Callirhoé comme potentiels parents. Et Pausanias va donner quant à lui, dans sa Périgéèse, on va dire de nouveaux parents à Échidna qui sont Phorcys et Céto. Donc autrement dit, ils ne sont pas d'accord sur qui pourraient être les parents de cette créature. Quoi qu'il en soit, Échidna vit dans une caverne que l'on situe dans la région de Cilicie pour certains, ou pour d'autres dans le Péloponnèse avec Typhon. Dans cette caverne, Échidna a tendance à attirer les passants un peu trop curieux et à les dévorer quand ces derniers s'approchaient de trop près. Toutefois, il existe un mythe qui lie Échidna et Hercule. Je vais par avance dire Hercule par facilité et pas forcément Héraclès comme on pourrait s'y attendre, mais pour des questions de facilité, on va rester sur Hercule. Selon le mythe, Hercule aurait laissé paître ses chevaux, des chevaux qu'il avait en sa possession, toute une nuit, mais malheureusement, le lendemain matin, il n'a pas retrouvé les animaux où il les avait laissés la veille. Donc ils ont disparu, clairement. Les événements se passent selon, si on se réfère à Hérodote, dans la région du Pont Euxin. Mais, encore une fois, c'est un mythe. Hercule parvient à découvrir surtout qui a pu prendre ses chevaux et il remonte la piste jusqu'à Échidna qui détient ces fameux animaux. Cette dernière lui propose un marché, à savoir, elle lui rendrait ces animaux s'il acceptait de lui faire un enfant. Ce dernier, donc Hercule, consentit à le lui faire, mais ce n'est pas un enfant qui va naître, c'est 3 enfants, 3 garçons qui vont naître. En quittant la créature, ce dernier lui confie un arc qui reviendrait à celui qui parviendrait à le tendre. Je ne sais pas si vous voyez le même lien que moi, mais ça me rappelle grandement l'histoire de Ulysse, à savoir qui deviendrait roi d'Ithaque à celui qui arriverait à tendre l'arc d'Ulysse et à épouser Pénélope. Ça me rappelle très vaguement un parallèle un peu entre les deux histoires. Sur les 3 fils que Échidna et Hercule ont eu, selon le mythe, seul Cythès, le cadet, donc le plus jeune, arrive à le faire. Concernant Échidna et l'apparence, on va dire, d'Échidna en elle-même, parce que on se demande quand même comment elle pouvait bien être, les descriptions sont assez brèves. On la décrit comme étant une femme à la fois mi-femme, mi-serpent. C'est-à-dire, on peut supposer le haut d'une femme, le haut d'un humain, et le bas d'un serpent. Donc le bas avec une queue de serpent, qui pourrait rappeler peut-être sans très involontairement la représentation qu'on peut se faire également de Méduse. Donc on peut supposer que Échidna a un côté reptilien bien comme il faut. Concernant Typhon, le mari infernal d'Échidna, celui-ci est décrit de plusieurs manières, mais toutes, on va dire, concordent plus ou moins. Il est décrit comme une créature, selon certains auteurs, comme une créature tellement grande que sa tête pouvait toucher le ciel, à l'image, on va dire, des dieux olympiens ou des titans. On le décrit comme ayant le corps recouvert d'écailles, avec une centaine de têtes de dragons, comme doigts, crachant du feu. Donc on va dire une créature très chimérique, encore une fois, et potentiellement infernale. Certains auteurs voient en lui une représentation du chaos, on va dire au sens le plus infernal du terme. Alors certains auteurs vont faire un parallèle avec Apophis chez les Égyptiens, mais concrètement, je vous le signale, mais il vaut mieux mettre, je pense, ça de côté par mesure de précaution. Au moment de la titanomachie, donc je rappelle que la titanomachie sont les affrontements entre les titans et les olympiens, Typhon va combattre aux côtés des titans contre les Olympiens. Déjà, il a pas choisi le camp le plus facile. Et lors des combats, il va affronter Zeus. Donc Zeus, le seigneur des Olympiens. Et au moment de ce fameux combat entre Zeus et Typhon, les autres dieux olympiens vont rien trouver de mieux que de se transformer en animaux et de s'enfuir. Genre à dire, au secours, on se barre. Pendant le combat, Typhon est blessé par la foudre de Zeus, donc doit être grièvement blessé, on peut se l'imaginer. Mais toutefois, Typhon parvient à faire des énormes dégâts chez Zeus, à savoir, il parvient à lui sectionner les tendons. Entre-temps, bien entendu, on s'imagine bien que Zeus a pu récupérer ses tendons, et ces tendons ont pu être récupérés par Hermès. Néanmoins, malgré cette blessure, le roi des Olympiens parvient à vaincre Typhon et à l'emprisonner. Alors, selon les auteurs, soit en Cilicie,
donc là où se trouve Echidna, soit sous l'Etna ou dans une région volcanique pas forcément renseignée, qui devient par la suite, on va dire, la prison de ce dernier, et où, pour manifester sa colère, ce dernier cracherait du feu. Donc toutes les éruptions volcaniques que l'on va attribuer soit à l'Etna, soit ailleurs, sera, on va dire, les conséquences de la colère de Typhon. On peut voir ça ainsi, si on veut rajouter un peu de côté un peu plus fantaisiste. Donc Typhon sera à la fois la représentation du chaos, mais aussi la représentation du feu d'une autre façon, d'une certaine manière. Toutefois, certains auteurs, bien plus tard, vont assimiler Typhon à Seth, c'est chez les Égyptiens, car Seth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dieu, oui, c'est un dieu mauvais, c'est un dieu qui présente la négativité, mais c'est également le dieu des déserts et donc du feu par la même occasion, car le feu par rapport au soleil, à la sécheresse et à la chaleur. Donc quelque part, on associe Typhon qui est puni sous un volcan avec un dieu aussi en lien avec l'élément feu. Donc c'est pas forcément très anodin. On va le représenter avec les deux divinités égyptiennes les plus négatives, à savoir Apophis, le serpent Apophis qui menace d'avaler chaque fois que le soleil se couche, donc le soleil serré, pour ceux qui, je vais faire une petite aparté, il serré dans sa course qui lève le soleil et qui le couche. Et Apophis est censé représenter le chaos, il est censé représenter le néant. Donc Typhon est à la fois associé à ces deux divinités négatives, à savoir Seth, adversaire d'Horus, d'Osiris, dieu meurtrier, dieu, on va dire, rebelle contre un ordre établi, et Apophis qui est le serpent chaotique, la représentation du chaos et du néant par excellence. Donc Typhon va être associé, alors ça va assez dépendre, certains historiens vont mettre l'hypothèse de Apophis de côté et vont plutôt mettre en avant celle de Seth, mais concrètement, les trois divinités entre guillemets vont être plus ou moins liées. Le moins que l'on puisse dire de l'union d'Echidna et de Typhon, c'est que c'est une union extrêmement fertile, car cette union a mis au monde, enfin ces deux créatures ont mis au monde énormément d'enfants, énormément, on va dire, de créatures au monde. Parmi ceux que l'on peut citer, des plus connus, nous avons les chiens infernaux Orthos, compagnon de Gérion, et Cerbère, le chien des enfers, donc le chien à 3 têtes. Nous avons l'hydre de Lerne, le lion de Némée, le dragon de Colchide, l'Adon, le dragon du jardin des Hespérides, et l'aigle du Caucase. Toutefois, parmi ces créatures, on peut aussi citer le Sphinx, mais il y a un petit doute concernant la paternité du Sphinx, à savoir, certains historiens vont associer le Sphinx à Typhon, d'autres vont l'associer à Orthos. En effet, selon une variante du mythe, le Sphinx serait le fruit de l'union entre Orthos, le chien infernal né d'Echidna et de Typhon, et d'Echidna elle-même. Et d'autres vont dire que ça va être Orthos et la chimère. Quoi qu'il en soit, on doute un peu de la paternité déjà du Sphinx. Mais par mesure de commodité, on va l'associer plutôt à Echidna et Typhon pour, on va dire, moins se faire des entorses au cerveau. Cette nombreuse progéniture infernale va amener que, puisque tous ces monstres en fait font des ravages là partout où ils passent, les dieux vont tout simplement vouloir y mettre un terme, et ce sera Argos qui va se charger de éliminer Echidna dans son sommeil. Comme par hasard, on pourrait faire un parallèle avec le mythe de Méduse. Méduse a été terrassée selon certaines versions dans son sommeil par Persée. Ben là, c'est un petit peu la même chose. J'ai inclus en fait la mort d'Echidna volontairement dans cette partie là par rapport à l'union fertile, parce que justement, la fameuse, on va dire, créature née de ce couple qui fait que Argos, commandé par les dieux, nous l'imaginons parce que ce n'était pas une divinité à proprement parler, a fait le ménage afin qu'il n'y ait plus, on va dire, de descendance de ce couple infernal. Grec, le terme moire se dit moiraï. Ce sont des divinités liées au destin, pour ne pas dire qu'elles sont elles-mêmes le destin d'une certaine manière. Les origines des moires sont assez floues. En effet, plusieurs auteurs donnent différentes versions des moires, du moins de leurs origines. Dans la Théogonie d'Hésiode, qui est l'une des sources les plus prisées en tout ce qui concerne la mythologie grecque, et notamment autour des divinités grecques, ce dernier donne 2 pistes sur les potentiels parents entre guillemets des moires. Dans un premier temps, elles sont considérées comme étant les filles de Nyx la nuit et par conséquent les sœurs des Hespérides qui sont des nymphes de la nature et des Kérès qui sont des entités divines présentes essentiellement sur des champs de bataille et assez féroces. Dans un deuxième temps, Hésiode leur donne pour parents Zeus et la titanide Thémis donc la justice, faisant d'elles alors les sœurs des Heures qui sont des divinités en lien avec l'ordre établi
établit la justice, la paix dans un premier temps, puis elles deviennent des divinités liées plus à chaque moment de la journée chez les humains. Donc la fonction des heures évolue au fil du temps. Dans la théogonie d'Orphée, théogonie à mettre entre guillemets d'Orphée, ce dernier en fait les filles d'Ouranos et de Gaïa. Donc on les place au même niveau à peu près que les enfants de Gaïa nés de cette dernière avec Ouranos. Toutefois, elles sont également considérées par Orphée, du moins par la théogonie que fournit Orphée, comme étant les filles de Cronos. Donc on ne sait pas trop exactement quels sont les parents à ce moment-là des moires. Mais parmi toutes ces hypothèses, on peut voir quand même une évolution de ces divinités et une évolution qui va les rattacher, pour ainsi dire, aux divinités principales, pour ne pas dire les plus puissantes de la religion grecque. Donc on cherche vraiment à les relier à des divinités relativement puissantes et relativement importantes justement de cette religion. Toutefois, parmi toutes ces versions qui nous sont données, la plupart du temps, c'est la deuxième version fournie par Hésiode, donc du fait que les moires sont les filles de Thémis et de Zeus, qui est le plus souvent retenue, pour ne pas dire que c'est l'une des rares hypothèses retenues, mais certains historiens retiennent quand même la première version, qui est qu'elles seraient potentiellement les filles de Nyx. Il faut savoir que Nyx, dans la croyance grecque, est tout aussi redoutée que d'autres grandes divinités, pour ne pas dire que même Zeus peut la redouter. Donc ça montre à quel point il y a des divinités au-dessus des plus puissants dieux de l'Olympe. Les moires sont au nombre de 3. On a Clotos, celle qui tire le fil du destin, notamment chez les humains. On a la Chésis, celle qui enroule le fil du destin, et Atropos, celle qui coupe le fil de la vie. Donc naissance, vie et mort, si on veut résumer ça. Ces données font que les moires s'imposent relativement facilement face aux Olympiens, car les Olympiens sont eux-mêmes soumis à ces dernières. Donc cela montre que les moires sont quand même bien plus puissantes que les Olympiens eux-mêmes. Il n'existe pas de mythe à proprement parler pour les moires, comme c'est le cas pour Athéna, pour Zeus ou pour Adonis ou pour Asclépios. Il n'existe pas en fait de mythe à proprement parler ou qui leur sont propres, comme pour la plupart des divinités grecques et des créatures mythologiques. Mais en revanche, on peut souligner leur présence dans quelques épisodes liés justement aux dieux olympiens, notamment, ou encore à certains mortels de façon assez indirecte. En effet, on peut souligner leur présence au moment de l'affrontement entre Zeus et Typhon. Typhon est cette espèce de créature féroce qui pouvait tenir tête aux Olympiens de façon assez problématique, et les moires vont intervenir d'une certaine manière dans ce combat, notamment en suggérant à Typhon de se nourrir, de manger la nourriture des mortels, donc des humains, et ce dernier, à cause de ça, va perdre la plus grande partie de sa force, et c'est ce qui fait que Zeus pourra le battre assez facilement. Elles sont également présentes, encore une fois, dans un combat de Zeus, mais entre Zeus et les géants, et ce dernier, avec le concours des moires, va réussir à tuer 2 géants, notamment Agrios et Taos, à coups de bâton. Ce sont les quelques épisodes où on peut relier les moires à Zeus. Donc un dieu redouté dans la mythologie grecque, dans la religion grecque, un dieu puissant face à une entité encore plus puissante. Donc on peut voir que dans la religion grecque, il y a les dieux olympiens, il y a les dieux chroniens, mais il y a aussi des entités qui sont encore plus puissantes que ces divinités-là. Donc ça montre que les moires jouissent d'une image de puissance encore plus grande encore que les dieux du panthéon grec, voire des dieux grecs eux-mêmes. On peut souligner également la présence des moires au moment de la naissance de Ménéacre, donc la naissance d'un mortel. Donc c'est un des rares cas où ça arrive. Et on peut, pour terminer, souligner la présence également des moires dans un épisode un peu cocasse où cette fois-ci, ce n'est pas elles qui aident un mortel ou qui aident un dieu, mais là, ça va être plutôt les moires qui vont se faire avoir d'une certaine manière. En effet, le dieu Apollon va tromper ces dernières en les faisant boire, en les enivrant, au point que ces dernières oublient de couper le fil de vie d'un ami d'Apollon, Admète, et ce qui fait que Admète va vivre beaucoup plus longtemps. Donc, quelque part, même si les moires sont des créatures, des divinités qui sont relativement puissantes, cela montre quand même que certains dieux peuvent se montrer beaucoup plus rusés qu'elles. Donc, ce sont quelques petits épisodes qu'on peut citer, mais partez du principe que les moires sont à l'origine de tout, elles régissent tout. Rappelez-vous que ce sont des fileuses au même titre qu'Arachné, et par conséquent, ce sont elles tissent d'une certaine manière le fil du destin. Les moires sont au nombre de 3, ce n'est pas pour rien également, on le verra un peu plus tard, cet esprit de 3 va être également reprise. Même si on retrouve les moires dans la théogonie d'Hésiode ou chez Orphée, la présence des moires est déjà attestée même à l'époque d'Homère, et on va retrouver quelques allusions dans l'Iliade, mais c'est une allusion à une moira, donc une
une seule moire, une moira au singulier, elle deviendra plurielle plus tard, et cela montre surtout qu'il va y avoir une évolution justement de cette notion de moire au fil du temps et au fil des auteurs. Cet exemple de la moira, cette présence de la moira chez Homère, va se traduire au moment de la guerre de Troie. Rappelez-vous que la guerre de Troie est un conflit qui va opposer les Troyens et les Grecs, mais avec l'appui de divinités olympiennes. La moira dans cette fameuse guerre de Troie va faire un peu tampon dans le sens où elle va dissuader les dieux olympiens d'intervenir sur le champ de bataille, notamment quand les héros vont tomber au combat. Donc elle va clairement leur faire un grand stop, ce héros doit mourir, vous n'avez pas à intervenir, et c'est ce qui fait que la moira va quelque part mettre barrière entre ce que les dieux aimeraient faire et ce qui est possible de faire. Probablement d'origine orientale, donc les moires, l'idée de moire ou du moins ce que les moires représentent peuvent être dues à des origines autres que des origines grecques. Les moires sont alors associées principalement au cycle de la vie, de la naissance à la mort, à la notion de destin. Prenez l'exemple en fait, si vous voulez vous rappeler de l'idée des moires, de cette fameuse phrase qu'on nous a appris quand on était tout petit. Au lever du soleil, il marche à 4 pattes, à son apogée, il est sur 2 pattes et au coucher à 3 pattes. Partez du principe que ça représente un petit peu cette expression qui est au lever, c'est un bébé donc 4 pattes, à son apogée donc à midi, il est sur 2 pattes donc il est adulte et tout ce qui va avec, et au coucher il est sur 3 pattes, il devient vieux et il meurt. Partez du principe que ça veut dire exactement ça. Si vous voulez raccourcir un peu la signification des moires, rappelez-vous un peu cette idée mémotechnique justement de ce qu'on nous a appris, et justement c'est par rapport justement au cycle de la vie, cette image qu'on nous a inculquée de au lever du soleil il est sur 4 pattes, à son apogée c'est-à-dire à midi il est sur 2 et au coucher il est sur 3, c'est le cycle de la vie tout simplement, c'est-à-dire bébé, jeunesse, adulte, mort. Voilà, si vous voulez vous le résumer, résumez-le exactement de cette manière, c'est beaucoup plus simple. Pour en revenir aux moires, ces dernières suscitent un sentiment assez contradictoire chez les Grecs, car elles suscitent tant la fascination et l'admiration, on peut pas dire un peu une forme d'amour, que de crainte, de dégoût, de détestation. Donc ça prouve que les moires sont associées petit à petit à la fatalité et au cycle de la vie, du moins ce que la vie réserve à la plupart des gens. Cette notion de fileuse du destin, parce que les moires sont des fileuses, est également présente chez les Romains. Rappelez-vous que les Romains ont pris également beaucoup de divinités à droite ou à gauche. Chez les Grecs, c'est chez les Égyptiens. Non, globalement, c'est chez ces deux civilisations principales qu'on peut retrouver certaines amalgames de divinités, voire certaines divinités présentes. Et les moires en font partie. Mais elles ne sont pas appelées les moires, elles sont appelées les parques. Vous allez retrouver souvent le mot parc à la place de moire, mais partez du principe que c'est exactement la même chose, sauf que d'un côté c'est les Grecs et de l'autre côté c'est chez les Romains. Chez les Romains, les parcs sont également au nombre de 3, comme chez les Grecs. Elles se nomment Nona, Decima et Morta. Elles sont également associées de façon peut-être plus distincte que chez les Grecs à la naissance, au mariage et à la mort des humains. Donc autrement dit, chez les Grecs, les moires ont des fonctions en même temps assez précises, notamment pour la vie et la mort, mais pour la dernière, on ne sait pas trop ce qu'elle représente. On peut supposer qu'elle représente un peu le fil de la vie, tout ce qui constitue la vie, du moins chez les Romains. Les parcs vont présenter des moments clés de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Donc on peut faire un petit parallèle, on va dire un petit peu rapide, mais c'est vrai que la fonction des parcs est peut-être plus précise, plus facile à distinguer chez les Romains que chez les Grecs. Mais partez du principe que même si les différences sont extrêmement minimes, ça revient un peu à la même chose. Les parcs chez les Romains sont représentés très souvent sur le forum, donc le centre, on va dire, de vie des villes, mais pas seulement à Rome, mais aussi ailleurs, où elles prennent le nom de fata. Et le nom de fata, le mot fata, au fil de l'évolution de la langue, va donner le mot fée. Donc les fées, le mot fée que nous connaissons de nos jours, vient du terme fata qui renvoie justement au parc. Donc ce qu'il faut comprendre un petit peu au niveau des moires, c'est que ce sont des maîtresses du destin, elles incarnent le destin, elles sont redoutées tant par les humains que par les dieux eux-mêmes, puisque ce sont elles qui décident qui va vivre ou mourir, qui a un grand destin et qui n'en a pas. Donc en fait, les moires régissent un certain ordre établi, et c'est d'elles qu'en fait émane tout ce qui constitue le fameux ordre, et tout ce qui constitue en fait les actes des humains et des dieux. Nous l'avons vu, les dieux peuvent mourir, les dieux grecs ne sont pas à l'abri justement de la mort. Ce sont les dieux, même s'ils sont considérés comme immortels, certains dieux ne sont pas totalement immortels, voire peuvent mourir, et justement les moires sont là pour incarner cette idée de destin, cette idée de début et de fin, avec tout ce qui entoure justement cette idée de
destin. Le fait qu'on n'ait pas de mythe à proprement parler des Moirs montre très bien que ce sont des divinités sur lesquelles on manque cruellement d'informations, où on peut les associer à certains types de créatures ou à certains types de divinités, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur des mythes à proprement parler. Les auteurs grecs n'en ont pas fourni, donc c'est qu'il n'y en a probablement pas. Et surtout, en fait, elles incarnent une forme presque de fatalité, dans le sens où, puisque le cours de la vie est décidé et écrit, c'est ce qui fait qu'on peut le changer sans vraiment le changer. Donc, partez du principe que les Moirs chez les Grecs, et on fait très souvent la confusion entre les Moirs et les Grés, c'est deux choses assez différentes. Les unes vont se traduire plus par ce côté fileuse que nous avons vu avec Arachné. D'ailleurs, elles sont elles-mêmes dans la même catégorie qu'Arachné d'une certaine manière, mais ce sont des fileuses en fait qui incarnent une notion, une problématique qui est une problématique plus poussée que pour Arachné. Est le fils de Nyx la nuit et d'Éreb les ténèbres ou l'obscurité. Avec sa parenté avec Nyx, Charon est parent dans ce cas-là de Thanatos, enfin il est frère entre guillemets avec Thanatos, l'incarnation de la mort, ou encore d'Ipsos, qui est l'incarnation du sommeil. C'est deux exemples parmi tant d'autres, mais sachez qu'on peut le relier justement à toute la fratrie que Nyx a mis au monde, soit seul, soit avec le concours d'un époux. Charon n'a pas d'épouse connue, ni même d'enfant. Dans les représentations de ce dernier, Charon est dépeint comme un homme âgé, voire même un vieillard, très laid, morose, sinistre, un peu acariâtre sur les bords, barbu et vêtu de haillons. Dans le monde souterrain de Hadès, le dieu des enfers, Charon est le nocher, ou si vous préférez, celui qui conduit une embarcation, et dans ce cas-là c'est une barque, et avec cette barque, il fait traverser aux âmes ayant reçu une sépulture correcte, l'Achéron, le Styx, ou encore les autres fleuves du royaume de Hadès. Et cela n'est possible qu'à une seule condition, c'est que ces dernières, donc les âmes des défunts, paient leur passage. En effet, au moment de l'embaumement ou au moment des rites funéraires grecs, on place dans la bouche des défunts ce qu'on va qualifier de obol, c'est une petite pièce de monnaie qui, dans l'idéal, leur permet de payer leur passage, justement, permet de payer Charon. Cela est possible également car dans les rites funéraires, du moins dans certains rites funéraires pour la majorité, pour ne pas dire, notamment chez les Achéens, on brûlait les morts sur des bûchers. Si vous voulez vous donner une idée, prenez l'exemple de dans Game of Thrones ou dans House of the Dragons, quand les morts sont brûlés justement sur les bûchers. C'est un peu le même principe, même si l'idée est un peu différente. Toutefois, il refuse justement le passage à certains types d'âmes, et notamment celles qui n'ont pas reçu de sépulture adéquat, c'est-à-dire celles qui n'ont pas reçu les rites funéraires, qui n'ont pas reçu un certain nombre de choses, ce qui fait que les corps qui sont laissés à l'abandon n'ont pas le droit justement de passer par la case Charon dans le monde souterrain. Et si vous voulez vous figurer un petit peu cette idée, vous prenez par exemple la pièce d'Antigone de Jean Anouilh, ou même la pièce originale qui justement tourne autour justement de cette idée de sépulture non rendue à deux personnages de la pièce. Si on regarde les sources, ou du moins les textes que l'on connaît, Charon est majoritairement absent des textes les plus anciens, et notamment des textes homériques. Donc les textes homériques, ceux sur lesquels on se base très souvent, le plus souvent pour ne pas dire par rapport à la mythologie, mais ça reste un personnage assez connu, notamment dans le théâtre. Donc on peut supposer que c'est un personnage qui est relativement jeune, relativement récent, et c'est le cas notamment dans le théâtre athénien, ce qui montre que dans une certaine mesure c'est un personnage qui est récent, qui est assez populaire, mais qui n'a pas une ancienneté aussi marquée que d'autres personnages de la mythologie, mais que c'est un personnage qui a été introduit relativement tardivement, où la création du personnage date de bien après les textes homériques, bien après la théogonie, etc., etc. Toutefois, Charon apparaît principalement, ou du moins c'est le texte qu'on lui connaît le plus, dans l'Énéide de Virgile, où ce dernier va avoir plus ou moins une certaine place, à savoir qu'on va le retrouver justement dans ces textes, car ce sont des textes qui relatent la descente de Énée dans les enfers afin que ce dernier rencontre son père. Donc ça va être, on va dire, le texte le plus emblématique qu'on va accorder à Charon, même s'il y en a bien d'autres, mais à l'époque de l'Antiquité, ça va être ce texte-là. Alors Virgile, c'est plus chez les Romains que chez les Grecs, mais on va le retrouver justement qu'à partir de ce moment-là, ou du moins ça va être le texte qu'on va lui associer le plus. En dehors de Grèce, Charon se retrouve également chez les Étrusques, où il est représenté cette fois-ci avec des ailes et un maillet, et ça devrait vous faire écho justement avec une certaine représentation qui nous est maintenant très familière, à savoir que bien plus tard, ce dernier va garder ses fameuses ailes, et on va lui attribuer à Charon une image d'ange de la mort, éclipsant ainsi Thanatos, qui est la représentation de la mort chez les Grecs en eux-mêmes,
et où il va être connu cette fois-ci, Charon, sous des noms de Charos ou de Charontas. Donc ce qu'il faut comprendre en fait dans tout ce que je viens de vous raconter par rapport à Charon, c'est que d'abord ce n'est pas une création ancienne, ce n'est pas un personnage ancien comparé à beaucoup d'autres, c'est un personnage qui est assez récent dans le monde mythologique grec, c'est un personnage qui a été surtout popularisé avec le théâtre athénien, donc on voit qu'il y a quand même un décalage entre certains personnages que nous avons déjà traités et celui-là. Autre fonction qu'on pourrait accorder à Charon, c'est également cette image d'entité, parce que ce n'est pas une divinité, c'est un démon, c'est un esprit, c'est un génie, c'est une entité psychopompe. Si on prend l'exemple d'Anubis qui a accompagné les morts d'un point A à un point B avec la connaissance des formules adéquates jusqu'au tribunal d'Osiris, ben là on peut dire que c'est à peu près la même chose dans une moindre mesure, dans le sens où Charon accompagne les âmes qui l'ont payé, parce qu'il y a une fonction pécuniaire derrière, les âmes qui l'ont payé d'un point A à un point B, et ça veut dire traverser les fleuves justement qui sont propres au monde souterrain sans être inquiété et pouvoir accéder à l'étape suivante. Donc on peut dire qu'il a une fonction psychopompe d'une certaine façon, mais il a aussi une fonction également de maintien de l'ordre, dans le sens où les âmes qui n'ont pas reçu de sceptre, qui n'ont pas reçu les rites adéquats funéraires, ne peuvent pas avoir, on va dire, l'honneur, l'opportunité de monter dans sa barque et accéder à l'étape suivante. Il y a un temps, on va dire, de purification ou un temps d'errance qui fait que ces âmes doivent attendre une centaine d'années avant d'avoir le privilège de monter dans sa barque. Donc on voit que Charon a une fonction quelque part de maintien de l'équilibre. Alors c'est peut-être pas forcément la fonction numéro 1 de ce personnage, mais c'est un personnage qui est quand même essentiel car il garantit justement cette espèce de maintien, et la fonction psychopompe qu'il occupe n'est pas une fonction qui saute aux yeux de prime abord, mais c'est une fonction qu'on peut lui accorder dans le sens où c'est lui qui accompagne les âmes, c'est lui qui fait en sorte que ces dernières puissent traverser le Styx, l'Achéron et tous les autres sans trop de problèmes pour accéder à l'étape suivante dans le monde de Hadès. Donc on voit qu'il a quand même une fonction qui est assez importante, si je peux dire ça ainsi, et les sources, c'est vrai, ne nous renseignent pas énormément sur la fonction de Charon. On sait simplement que c'est un personnage qui est assez sinistre, assez, on va dire, assez antipathique, si on peut, on va dire, le caractériser ainsi, mais il a une fonction importante quand même, et c'est cette fonction qu'il faut bien avoir en tête quand on pense à Charon et à cette image de barque. Et cette image de barque, elle se retrouve beaucoup chez les Égyptiens, mais là on la retrouve aussi. Donc on voit qu'il y a, on va dire, un caractère essentiel de Charon justement dans cet univers du monde souterrain de Hadès, et cet univers qui est à la fois très sombre, très complexe, mais où un certain maintien de l'ordre est nécessaire. Si nous avons vu jusqu'à présent que Charon est relativement absent des textes homériques et d'Hésiode également, et qu'on le relie principalement à Virgile, on retrouve quand même quelques traces de ce dernier dans certains mythes en lien avec des héros connus ou des mortels. En effet, l'une des missions primordiales de Charon, nous l'avons vu, c'est de transporter les âmes dans sa barque d'un point A à un point B, mais la deuxième fonction qui lui est quand même dévolue, c'est de faire en sorte que aucun vivant, donc aucun mortel vivant, ne puisse accéder au monde souterrain de Hadès et que ces derniers ne passent pas. Toutefois, nous allons le voir, certains mortels ou héros, peu importe, parviennent à passer entre les mailles du filet, et parmi eux, on peut citer dans un premier temps Hercule. Hercule, on va rester sur Hercule dans cette vidéo, mais on peut aussi dire Héraclès. En effet, au moment de ses 12 travaux, Hercule doit ramener le chien à 3 têtes Cerbère à Eurysthée, son cousin, et ainsi conclure sa période des 12 travaux. Quand ce dernier descend aux enfers, il se heurte à Charon qui refuse de le transporter car c'est un vivant et non un mort, mais le héros le contraint par la force en le frappant de le transporter dans sa barque afin qu'il puisse accomplir son dernier travail et s'emparer de Cerbère. On voit très bien que dans certains cas, Charon ne peut pas faire toujours office de barrière face à certains mortels qui, pour X ou Y raison, désirent descendre aux enfers pour, on va dire, pour désir personnel ou pour toute autre chose. À cause de cela, Charon est condamné à être enchaîné pendant plus d'1 année à cause de ce que Hercule a fait. Donc on voit que Hadès, même s'il compte sur Charon pour faire en sorte que les vivants ne passent pas, qu'il compte également sur Cerbère pour que les vivants ne passent pas, bah ça ne marche pas toujours. Mais avant Hercule, il y a eu un autre héros bien connu des Athéniens qui a également fait ce petit voyage, c'est Thésée. En effet, Thésée a eu un peu la mauvaise idée de vouloir kidnapper
kidnapper Perséphone et pour cela lui aussi va descendre aux enfers, mais il ne parvient pas à faire son sinistre larcin et il se retrouve coincé aux enfers. Et il doit attendre l'arrivée de Hercule qui arrivera bien plus tard pour que celui-ci soit libéré des enfers avec Alcestre et pour pouvoir ainsi regagner le monde des vivants. Donc on voit très bien que les héros, même eux, ont eu une place ou du moins ont essayé de pénétrer dans le monde des morts avec plus ou moins de succès pour en ressortir par derrière. Donc on voit très bien que le fait de vouloir descendre aux enfers n'est pas toujours, on va dire, synonyme de bon augure. Et à côté de ces héros, on peut citer le cas par exemple de Psyché, qui est un cas assez particulier puisque Psyché est également descendu dans le monde souterrain pour demander à Perséphone non pas un désir, on va dire quelconque, mais elle va demander à la reine des enfers de lui accorder, enfin de lui donner un cosmétique pour rester jeune, pour pas que sa beauté se flétrit. Mais la jeune Psyché a quand même prévu son coup, puisqu'elle ne souhaitait pas, on va dire, être en désaccord ou du moins mettre Charon en porte-à-faux. Cette dernière avait quand même prévu dans son voyage 2 oboles à donner à Charon, une pour l'aller, une pour le retour. Donc on voit très bien que même si Charon n'a pas pour première fonction de laisser passer les mortels, enfin du moins les vivants, il n'empêche que si on le respecte un minimum, si on respecte sa fonction, cela peut quand même le faire. Donc on voit que d'un côté on a une version irrespectueuse, violente avec Hercule, et de l'autre côté avec Psyché, une version plus respectueuse, plus enclin à vouloir faire en sorte que Charon ne soit pas sanctionné pour ce qu'il a fait. Donc on peut dire que la créature a une espèce d'ambiguïté justement dans les mythes où on peut se demander véritablement si sa mission n'est pas aussi motivée par l'argent ou si sa mission au contraire il l'accomplit de façon normale sans se poser trop de questions. On pourrait se l'imaginer, on peut accorder beaucoup de choses justement à ces personnages-là. Et à côté justement de ces fameux personnages un peu extraordinaires que Thésée et tous les autres, on a également quelques mortels connus et notamment Orphée. On en a déjà parlé de Orphée avec Hadès. Je rappelle très brièvement que Orphée a réussi à charmer à la fois Charon et Cerbère pour que celui-ci puisse passer et accéder au monde souterrain et plaider sa cause auprès de Perséphone et de Hadès, à savoir que ce dernier souhaite remonter à la surface avec son épouse décédée Eurydice, car cette dernière est morte suite d'une morsure de serpent. Donc on voit que dans certains cas, on peut éventuellement se dire que Charon n'est peut-être pas le personnage le plus inflexible qu'on peut se l'imaginer, mais ça reste une image qu'on peut lui accorder au fil des mythes et au fil des lectures. Dans l'Énéide, c'est un peu différent, parce que l'Énéide de Virgile relate en fait plus une recherche d'un personnage comme plein d'autres. Et dans l'Énéide, c'est notamment le héros aîné qui lui par contre descend aux enfers dans le but justement de rencontrer son père, mais ce dernier fait preuve de respect envers Charon comme Psyché avant lui, à savoir il accorde une obole à Charon pour que ce dernier puisse passer et rencontrer son père. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de justement de ce que je viens de vous raconter, c'est que dans les mythes, en fait selon qui Charon va avoir affaire en face de lui, il va y avoir une certaine forme de respect de sa personne de la part des héros ou des mortels, et il va y avoir, alors Hercule c'est un exemple on va dire assez particulier, mais avec l'exemple d'Hercule on peut voir que Charon n'est pas un personnage infaillible, c'est pas un personnage qui peut, on va dire, faire en sorte que les mortels ne puissent pas passer dans le monde des morts. Ça s'est vu avec tous les exemples que je viens de vous donner, mais concrètement on voit que la mission première de Charon c'est de transporter d'abord les âmes, et dans les rares cas c'est arrivé les vivants, mais c'est très rare. En général il ne transporte absolument pas les vivants, et c'est l'une de ses fonctions principales. Alors oui, nous venons voir quelques exceptions, mais sachez que ce sont des exceptions qui montrent que Charon n'est pas un personnage infaillible dans le monde souterrain, mais que ça reste un personnage qui est quand même à l'image d'une image en fait d'une certaine forme d'équilibre, à savoir que les vivants n'ont pas à rentrer dans le monde des morts, et c'est lui qui doit faire rempart à ce niveau-là. Alors il n'est pas tout le temps arrivé, nous venons le voir, mais c'est lui qui doit se poser en rempart, et c'est lui qui a cette fonction psychopompe dont nous avons déjà parlé, notamment avec les morts, mais avec les vivants il va faire la même chose, mais à contre-cœur. Donc on voit que il y a une notion à dégager de ça, c'est que les vivants en fait n'ont pas leur place dans le monde des morts, et que ces derniers ne doivent pas se mélanger au monde des morts. C'est un peu ce que représente également Charon dans les missions qui lui sont accordées.
deuxième fils du couple de titans Chronos et Gaïa, Hadès est, comme tous ses frères et sœurs, avalé à sa naissance. Quand Zeus parvient à tous les libérer, ce dernier l'aide à combattre leur père et ses alliés au moment de la titanomachie et à le renverser, autrement dit, à prendre sa place. Au moment de la division du monde, Hadès obtient le monde souterrain, tandis que Zeus gouverne le ciel ou les cieux, peu importe, et que Poséidon tient les mers. Dans le monde souterrain, Hadès dirige les lieux selon ses règles et selon ses envies. En effet, le monde souterrain du dieu est considéré comme le royaume des morts, même s'il n'incarne pas la mort lui-même, puisque cette dernière est incarnée par l'entité divine Thanatos. Quand on décrit le caractère d'Hadès, surtout dans les sources ou dans les textes, celui-ci est considéré comme étant un personnage sombre, très fier, terrible, implacable, mais toutefois très juste. Si le nom d'Hadès signifie l'invisible, les sources fournissent différents surnoms ou différentes épithètes selon comment on veut l'interpréter, rattachés justement à cette divinité. Aidoneus, celui qu'on ne voit pas, Eubouleus, le bon conseiller, Clyménos, le renommé, Pluton, selon comment on va se situer, le riche ou celui qui enrichit, Polydecmon, celui qui reçoit beaucoup, Pilartès, aux portes solidement closes, donc référence certainement aux portes de l'enfer, enfin aux portes du monde souterrain, et Stygéros, l'horrible, Zeus, Plectonios, le Zeus des enfers, et Dispater, notamment chez les Romains, qui est le nom, on va dire, auquel on va l'assimiler le plus, ou du moins qui va lui être le plus rattaché, mais on sait très bien que chez les Romains, Hadès va s'appeler Pluton, mais peu importe, le nom Dispater, ça va être aussi attaché également à Hadès. Par la suite, le surnom Pluton est associé à l'agriculture, à la fertilité des sols, mais aussi à la semence. Et donc, le symbole qui va être associé justement à Hadès, là, dans ce cas-ci, ça va être la corne d'abondance. Donc, cela le rapproche d'une certaine façon aux divinités végétales, rattachées à l'agriculture, comme peut l'être par exemple son épouse Perséphone, le plaçant ainsi un peu dans une double perspective de vie et de mort, au sens où ce dernier va contribuer au renouveau, justement au renouvellement des saisons et au renouvellement des récoltes, etc., etc. Donc on peut voir un peu dans Hadès quelque part une espèce de divinité végétale, mais c'est à prendre avec beaucoup de prudence justement par rapport à cela, parce que c'est pas sa caractéristique première. Mais on peut supposer justement que cette notion de richesse peut lui être associée, mais notamment par rapport à l'agriculture, par rapport justement à la corne d'abondance qui est censée donner, nourrir à l'infini quasiment tous ceux qui la possèdent. Donc il faut faire très attention par rapport justement à cette image du Hadès rattaché à l'agriculture, rattaché au monde végétal. Si dans le cadre végétal, comme nous venons de l'expliquer, Hadès a pour attribut la corne d'abondance, de façon générale, c'est pas forcément l'attribut qu'on va lui connaître le plus. L'attribut qu'on va lui connaître le plus, c'est ce fameux casque d'invisibilité ou cuné qu'on a déjà vu justement quand on a abordé Persée, rappelez-vous, ce fameux casque d'invisibilité qui lui a permis de rentrer dans le repère des Gorgones sans être vu. Le cadeau, donc ce fameux casque, lui a été fait par les Cyclopes, donc par des créatures qui sont à la fois des créatures que l'on craint, des créatures que l'on juge selon les sources assez barbares, assez primaires, parce que ce sont aussi des fils de Gaïa, mais pour qui on a une certaine admiration parce que ces derniers auraient contribué à la fondation de certaines villes, notamment certaines cités importantes dans la région d'Argolith. Donc encore une fois, on attribue justement au Cyclope un savoir-faire justement qui leur est propre, qui n'est pas toujours mis en avant malheureusement. Par rapport justement à ce fameux casque, ce dernier est prêté à un certain nombre de divinités, mais aussi à un certain nombre de mortels. Chez les divinités, ça va d'abord être Hermès qui va en bénéficier dans son combat contre les géants, puis ça va être Athéna au moment de la guerre de Troie, afin de ne pas être repéré par Arès. Donc on voit que les divinités vont aussi un peu se l'approprier, et chez les humains, nous venons de le voir, ça va être Persée au moment de sa quête de la tête de Méduse. À côté de ce casque d'invisibilité, on peut citer d'autres attributs moins connus, moins mis en avant, mais qui lui sont associés quand même. On peut trouver par exemple le bident. Alors le bident, c'est une fourche à deux dents. Vous prenez le trident, vous en enlevez une dedans, ça vous fait justement ce fameux sceptre. Ou encore les chevaux bleu nuit qui tirent le char justement de cette divinité, qu'on va mettre au nombre de 2 ou de 4 selon les versions
civilisation chez qui on va regarder, mais toujours est-il que ça fait partie des attributs qu'on donne à Hadès. Alors les chevaux c'est peut-être plus un animal un peu fétiche, mais toujours est-il que ça fait partie des attributs qu'on attribue à Hadès, même si on n'y pense pas de prime abord et forcément de suite. Et un autre attribut ou un autre, on va dire, symbole qu'on va lui donner, c'est la possession de troupeaux gardés par Ménéothès sur l'île de Iriti. Donc ce fameux troupeau, on peut se poser des questions. Ça peut être des troupeaux d'animaux à sacrifier en l'honneur de Hadès pour des célébrations, ce genre de choses, et qui par conséquent sont des animaux élevés exprès par rapport à ça, et qui sont des animaux associés justement au culte d'Hadès. On va dire dans la société grecque, il est fort probable que ces troupeaux qu'on attribue justement à Hadès sont des troupeaux en fait qui ont été faits pour le culte d'Hadès. Et en général, ce sont des troupeaux, enfin ce sont des animaux qui sont très souvent de couleur noire et qu'on va attribuer justement aux dieux. Donc cette image de troupeau peut être vue de cette manière-là et peut être associée justement par rapport à cela. Comme beaucoup de divinités, Hadès a également des plantes qui lui sont associées. Hadès va avoir justement des plantes qui vont être associées. On va trouver la menthe. La menthe en fait a une signification particulière puisque ça va être rattaché à une soupirante de Hadès qui va justement être transformée en cette plante. Donc ça a une signification assez proche de la divinité. Le cyprès et le narcisse. Alors le narcisse, c'est vrai, ça peut être très surprenant, mais oui, ça peut l'être le cas. Et le cyprès, ça surprend pas trop parce que c'est ce qu'on trouve principalement dans les cimetières à l'heure actuelle. Donc on voit quand même que Hadès a un bon nombre, on va dire, de symboles qui lui sont associés et qui font que ça fait partie de ces dieux du panthéon grec justement où la panoplie est totalement complète avec des animaux attribués. Alors des animaux pas forcément définis, mais ce sont des animaux quand même qui sont voués à être sacrifiés en son honneur. Ça va être un signe particulier, ça va être des plantes, c'est tout un tas de choses. Donc on voit que Hadès quand même a ses propres symboles, mais ce sont des symboles encore une fois qui sont très peu connus et très peu mis en avant. Concernant les mythes, c'est la théogonie d'Hésiode qui nous renseigne le plus, mais également l'hymne à Déméter qui est d'Homère, qui va encore nous renseigner encore plus sur le mythe le plus connu et qui est le plus rattaché à Hadès. C'est le rapt de Corée. Corée et Perséphone, c'est la même personne. Et Corée car elle va prendre le nom de Perséphone quand elle épouse Hadès. En effet, avec la complicité plus ou moins cachée et certaine de Zeus, Hadès parvient à enlever Corée alors qu'elle cueillait des fleurs en compagnie des nymphes, donc avec ses suivantes. Sa mère est alors mise au courant de sa disparition et elle se met à chercher cette dernière. Déméter, elle interroge un peu tout le monde, toutes les divinités qu'elle peut croiser. Personne ne lui répond, personne ne sait où Corée se trouve, Corée ou Perséphone, peu importe, sauf Hélios le soleil, qui voit tout et qui est au courant de tout et qui avoue la vérité justement à Déméter. Cette dernière étant au courant des événements, a pris tout simplement la décision de ne plus laisser pousser quoi que ce soit fruits, végétation et tout ça, tant que sa fille ne lui est pas restituée. À savoir que cette décision va impacter tant les humains que les dieux, puisque les humains ne peuvent pas se nourrir et que les dieux ne peuvent pas avoir d'offrande. Malheureusement, les choses vont se compliquer un petit peu entre-temps, puisque Perséphone ou Corée, peu importe, va consommer des aliments destinés aux morts. À savoir qu'elle va consommer un grain, alors ça va être soit un grain, soit un pépin de grenade, peu importe, et comme c'est une nourriture destinée aux morts, cette dernière ne peut plus remonter sur Terre, car tout simplement, elle est rattachée au monde souterrain. Voyant que la situation ne se débloque pas dans le monde des humains, Zeus décide d'intervenir. Il convoque les deux parties, sauf que les deux parties ne sont pas d'accord, donc il convoque Hadès et Déméter. Aucun des deux ne veut flancher, donc Zeus va trouver un compromis. Il va décider que pendant 6 mois, qui va correspondre à peu près à l'automne et à l'hiver, Perséphone va rester avec son époux, d'où le fait qu'elle va prendre le nom de Perséphone à ce moment-là, et les 6 autres mois, elle va les passer avec sa mère, qui va correspondre à l'été et au printemps. L'accord est conclu entre tous, et du coup, Perséphone fait la navette entre les deux mondes. Et pour, on va dire, saluer la noce de son frère Hadès, Zeus va leur offrir la Sicile. Donc, quoi, chacun y trouve un peu son compte. Mais en dehors de ce mythe, qui est propre à Hadès d'une certaine façon, si on peut dire ça ainsi, il y en a d'autres dans lesquels il intervient, mais il intervient de façon assez mineure. On peut citer surtout les exemples de Hercule, de Sisyphe, de Orphée, mais parmi d'autres. Mais ce sont des mythes qui sont rattachés aux humains, aux héros principalement, par rapport à Hercule, mais surtout aux humains. Par rapport à Hercule, mais ça va se passer justement lors de cette fameuse période des 12 travaux d'Hercule. Le dernier travail de Hercule, c'est de ramener auprès d'Eurysthée le chien à 3 têtes, donc animal gardien, Cerbère, justement, et le chien qui garde la porte des enfers. Le héros parvient à pénétrer dans le
monde de Hadès. Le dieu essaie vainement de lui faire comprendre qu'il faut qu'il retourne de là où il vient, mais Hercule sans tête, Hercule, Héraclès, j'utilise le mot Hercule volontairement parce que c'est plus facile pour tout le monde. Donc le dieu essaie de lui dire de dégager, mais sans succès. Hercule parvient quand même à récupérer Cerbère, et par la même occasion, il blesse également Hadès à l'aide d'une de ses flèches, obligeant Hadès dans ces cas-là à aller se faire soigner sur le mont Olympe, car c'est une blessure qui est quand même assez grave. En même temps qu'il est sur place, Hercule va faire un peu autre chose que de s'approprier juste la fameuse créature. Il va décider de libérer Alceste. Alceste, c'est une épouse qui a accepté en fait de prendre la place de son époux dans le monde des enfers à la place de ce dernier, et il va en profiter également pour libérer Thésée, qui est le héros athénien et qui a eu un peu la mauvaise idée de vouloir enlever l'épouse d'Hadès, Perséphone. Donc il en profite pour libérer ces deux personnages qui sont plus ou moins connus, plus ou moins mis en avant, mais il va en profiter justement pour libérer ces deux-là. Donc on voit quand même que Hadès est quand même relié quelque part également aux mortels ou aux héros dans le cas d'Hercule. Et pour vous donner une idée également de à quoi ressemblait Cerbère, c'est, si vous êtes fan de Harry Potter, c'est le chien à trois têtes touffu, le chien à Hagrid, c'est exactement la même chose. Par rapport aux mortels justement qu'on peut encore une fois relier à Hadès, on peut également inclure Orphée. Orphée, c'est un poète qui est relativement très connu et qui est tombé follement amoureux d'une nymphe, Eurydice, c'est également le nom d'une pièce. Orphée, quand il tombe amoureux d'Eurydice, il en est tellement amoureux qu'il, même quand celle-ci meurt de la morsure d'un serpent, il la rejoint en fait, il la suit dans le monde souterrain d'Hadès, et quand il parvient à pénétrer dans les lieux, bon, il charme Cerbère par la musique. Donc on peut faire également encore une fois référence à Harry Potter quand la harpe jouait pour endormir Touffu. Donc si vous voulez vous figurer la scène, partez de cette scène-là justement dans le premier Harry Potter quand vous voyez Touffu en train de dormir avec la harpe qui joue. Partez du principe que c'est un peu la même chose. Et quand le Orphée arrive devant Perséphone et devant Hadès, celui-ci essaie de plaider sa cause, essaie de plaider en fait pourquoi il est là et comme quoi il veut remonter sur terre, etc., etc. Ému par sa requête, bien entendu, les deux dieux sont émus. Les seigneurs des enfers, donc le couple seigneurial des enfers, lui accorde sa requête, à savoir remonter dans le monde des vivants avec son épouse, mais à une condition, c'est que Orphée ne doit en aucun cas se retourner pour voir son épouse jusqu'à ce qu'il soit en dehors en fait du monde souterrain de Hadès. Donc Orphée accepte, mais malheureusement le doute s'est installé justement dans la tête d'Orphée. Non loin de la surface, il n'a pas pu s'empêcher de se retourner et il n'a pas vu son épouse à côté de lui, ou du moins derrière lui, ce qui fait que malheureusement les portes de l'enfer se sont refermées derrière lui, laissant Eurydice dans le monde souterrain et lui dans le monde des vivants inconsolable. Le sort d'Orphée est très triste puisqu'il finira lapidé par des femmes justement qui vont le mettre en pièces et qui vont répandre son corps on va dire aux quatre vents, si on peut dire ça ainsi. Donc on voit quand même que malgré ce caractère un peu impitoyable, Hadès arrive quand même à se faire un peu attendrir par des mortels justement où les intentions sont pures, où il n'y a pas de souhait en fait un peu malveillant derrière. On peut attribuer peut-être un côté un peu plus tendre à Hadès d'une certaine façon, et puis avec son épouse à côté, il sait parfaitement ce que c'est que d'être amoureux. On peut se le figurer ainsi. Et un autre mortel justement est peut-être associé à Hadès d'une certaine façon, parce que là c'est plus on va dire pour le coup un châtiment qu'autre chose. C'est le cas de Sisyphe. Sisyphe a eu la bêtise de dénoncer le rapt d'Égir Zeus, et Zeus l'ayant, comme on peut se dire, très très mal pris, a tout simplement décidé de foudroyer Sisyphe et de l'expédier directement aux enfers, et Sisyphe a eu comme châtiment en fait de pousser un rocher jusqu'en haut d'une colline, sauf qu'à force le boulet retombe, etc., etc. Donc un châtiment on va dire très 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 cruel, au même titre que bien d'autres châtiments réservés à des mortels bien trop orgueilleux et bien trop stupides en fait pour se rendre compte de leurs bêtises. Ces mythes-là, surtout le mythe de Sisyphe, remet un peu en perspective un peu la condition humaine et l'absurdité de la condition humaine, surtout peut-être le rapport entre les dieux et les mortels. Même si c'est quelque chose d'assez violent, ça fait partie justement un peu de ces leçons d'humilité que les mythes justement cherchent à nous transmettre par rapport à la condition humaine. Mais cela montre aussi également que même si on a vu que des héros et des mortels ont quand même réussi à pénétrer dans le royaume de Hadès, il n'empêche que c'est un royaume, encore une fois, qui obéit à ses propres règles, et que Hadès est le seul à décider à savoir qui rentre et qui sort entre guillemets de son royaume, même si la plupart
plupart du temps personne n'en sort. Il faut voir un peu la divinité Hadès comme une divinité qui régit en fait un ordre dans son propre monde. Le monde de Hadès, on va le voir justement parce que l'Hadès ça désigne à la fois le dieu et le lieu qui est justement sous son autorité. C'est un lieu en fait qui est régi par des règles qui sont de l'ordre en fait d'un équilibre établi. Hadès fait en sorte que, donc le dieu Hadès fait en sorte que il règne un certain équilibre dans le monde souterrain et que selon qui fait quoi ou qui a fait quoi, chacun en fait doit aller d'un côté ou de l'autre. On va le voir juste après, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de la divinité Hadès? C'est que c'est une divinité déjà qui est très peu connue ou très mal connue, ça on ne peut pas le nier, mais c'est une divinité qui est quand même assez mystérieuse puisque on voit que les mythes, alors ce sont des mythes parmi tant d'autres parce qu'on pourra en citer d'autres, des châtiments on va dire assez cruels qui ont été affligés à d'autres mortels, mais j'ai pris ces trois-là parce que ce sont ceux qui ressortent le plus. Ce sont des mythes en fait qui montrent à quel point la divinité, même si dans son propre monde, c'est elle qui fait les règles, elle ne peut pas en fait avoir les yeux partout déjà, et ensuite quand il y a certaines données qui rentrent en compte, on voit qu'elle ne peut pas tout régir, qu'elle ne peut pas tout prévoir, mais ça c'est totalement normal. Mais surtout on voit dans les textes, à part par rapport justement au monde souterrain lui-même, on voit que cette divinité a une place qui est quand même assez mal définie, assez peu on va dire exposée, et on peut se demander justement s'il n'y a pas eu un culte, s'il y a eu un culte ou s'il y a eu ce genre de choses. Donc c'est vrai que la divinité Hadès, quand on regarde ses mythes, ses attributs ou ce genre de choses, on peut se poser tout un tas d'interrogations autour de justement de ce dernier, et par rapport aux sources également, mais par rapport en fait au panthéon grec en lui-même. Comme dit précédemment, Hadès signifie à la fois le dieu, donc ça désigne le dieu Hadès, mais également le monde souterrain. Les sources qui vont être le plus mises en avant, ça va être l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, puisque c'est là où on va trouver le plus d'informations les trois quarts du temps, qui nous explique en gros un petit peu le fonctionnement, mais également plus ou moins l'ambiance qui y règne. Les textes situent le chemin pour y rentrer, ça va dépendre un petit peu des textes et selon un peu comment on les interprète aussi, soit ça va être aux confins du monde, au-delà des océans, mais la plupart du temps, ça va plutôt être des cavernes qui vont être associées aux entrées du monde souterrain. La plupart du temps, ce sera très souvent ça. Et cette entrée, comme je vous l'ai expliqué, elle est gardée, notamment on va dire l'entrée principale, parce que on peut imaginer ça un peu comme une espèce d'arbre, avec plusieurs entrées et une entrée principale où on peut carrément rentrer dedans. Donc on peut dire que l'entrée principale, si on veut se le figurer, est gardée par Cerbère. Donc l'entrée qui permet justement de pénétrer dans ces lieux, elle est gardée par Cerbère, donc une créature gardienne, et les lieux en soi sont divisés en plusieurs endroits, grosso modo, à savoir le Tartare et les Rèbes. Les Champs-Élysées, on n'en parle pas là parce que ce n'est pas le sujet, puis ce n'est pas un épisode consacré au monde souterrain lui-même, mais grosso modo, c'est ce qu'il faut en comprendre. Le Tartare, on en avait déjà plus ou moins parlé quand on avait parlé de Cronos, quand on avait parlé de Gaïa ou ce genre de choses. Le Tartare, c'est l'endroit où Zeus a réenfermé les enfants de Gaïa au moment, justement, quand la titanomachie. Donc le Tartare, c'est une prison plus ou moins où les enfants de Gaïa sont enfermés. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont été libérés du ventre de Gaïa là où ils étaient enfermés pour ensuite être réenfermés derrière dans le monde souterrain. Donc le Tartare de toute façon ça renvoie à justement aux enfants de Gaïa, donc les Hécatonchires et tout le reste. Les Ribés par contre c'est plus, on pourrait le voir un peu comme les limbes, un peu pas comme un purgatoire mais comme les limbes si on veut se le figurer un peu comme ça, où les ombres justement traversent au moment de leur mort. Donc les rêves, ça serait comme je vous dis les limbes, c'est-à-dire un peu cette espèce d'endroit un peu transitoire où les ombres ou les âmes, peu importe, restent présentes pendant un moment jusqu'à ce qu'elles puissent savoir si elles vont soit aux Champs-Élysées, soit au Tartare, soit ailleurs. Donc on voit qu'il y a une espèce de hiérarchie dans le monde souterrain, mais c'est une hiérarchie qui est très complexe et c'est une hiérarchie qui fonctionne un peu sur le même modèle que le jugement égyptien, à savoir qu'il y a un jugement des âmes et selon ce que vous avez fait, soit vous allez dans un endroit très chouette comme les Champs-Élysées, soit vous allez au Tartare et malheureusement, tant pis pour vous. Donc on voit qu'il y a un fonctionnement assez similaire à ce niveau-là avec les Égyptiens. Les rêves, comme je vous dis, c'est un peu comme les limbes. On pourrait se le figurer un petit peu comme ça, d'une certaine manière. Le but de cette hiérarchie ô combien très organisée, c'est qu'aucune ombre ne puisse s'enfuir ou ne puisse remonter chez les vivants et s'incruster chez les vivants. Donc on voit que ce que nous fournit
fournit les sources, encore une fois, c'est qu'il y a une volonté de créer un monde hiérarchisé par ses règles, dicté par les règles du dieu sur place, et surtout faire en sorte que, on va dire, une certaine harmonie entre guillemets règne. Mais toutefois, comme encore une fois j'insiste dessus et je le dis, c'est que même si c'est hiérarchisé, il y a quand même une crainte d'Hadès, puisque Hadès est craint tant par les vivants que par les morts, selon les sources entendues, selon les textes qui nous ont donnés. Hadès est d'une certaine façon redouté tant par les vivants que par les morts. Les vivants n'osent pas prononcer son nom, et les ombres, selon les sources, n'osent pas l'affronter. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on tient les informations justement par rapport au monde souterrain de textes qui sont primordiaux dans tout ce, quand on travaille dans la mythologie. L'Iliade et l'Odyssée, c'est des textes qui sont primordiaux, mais ce sont des textes qui nous donnent une vision assez partielle de ce que pourrait être le monde souterrain de Hadès. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ce monde souterrain, l'Hadès? C'est que c'est un monde souterrain déjà qui est gardé par une créature gardienne, donc déjà ce que nous montrent les films ou les séries ne sont pas trop loin de la vérité. D'une certaine manière, on pourrait le voir un peu comme le monde souterrain, on va dire, des Égyptiens, d'une façon plus ou moins, on va dire, approchante. Mais dites-vous que c'est quand même, c'est un monde qui est régi par des règles. C'est un peu comme le monde des morts égyptiens, avec quelques différences bien sûr, mais ce que les sources nous en fournissent, et les textes des historiens vont nous fournir également d'autres informations. Mais pour l'instant, partez du principe que c'est régi à peu près de la même façon que pour le monde des morts égyptiens, avec quelques différences près bien entendu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.